L'Église catholique fait mémoire de Saint Jean de Capistran. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Notre saint d'aujourd'hui est Jean de Capistran, de la famille franciscaine. Né en Italie dans les Abruzzes en 1386, il était devenu un juriste renommé, gouverneur de la cité de Pérouse. Conseiller du roi de Naples, il est fait prisonnier à la guerre. Relâché et s'étant converti en prison, il quitte tout, pouvoir et richesse, pour se faire religieux à la suite et dans l'esprit de François d'Assise, en 1415. Il vient d'atteindre 30 ans. Le frère Jean de Capistran va devenir bientôt l'un des prédicateurs les plus puissants de son temps, remuant toute l'Europe. Il sera aussi le véritable réorganisateur de l'ordre franciscain et le fondateur du tiers-ordre régulier de Saint-François. Il aura également un rôle primordial de conseiller auprès de plusieurs papes qui le chargent de missions difficiles en diverses nations d'Europe. Jean de Capistran fut, au début du XVe siècle, un prédicateur de classe exceptionnelle à travers l'Italie, puis en Autriche et en diverses régions d'Europe centrale. Il participe à une croisade qui se termine par une victoire sur les Turcs à Belgrade en 1456. Il meurt peu après, épuisé à la tâche, au couvent franciscain de Lok en Yougoslavie, le 23 octobre 1456. Le culte de Saint Jean de Capistran, qu'on a appelé l'apôtre de l'Europe unie, quelle actualité, est demeuré très vivant sur les rives du Danube. Saint Jean de Capistran, priez pour nous. Évangile. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous le savez bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors: Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole? Ou bien pour tous? Le Seigneur répondit: Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel, pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture? Heureux ce serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera, et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.